On est avec Gaël, avec Loïc Minaudier. Ça va Loïc? Oui, ça va très bien. T'es prêt? Oui. Prêt pour la séquence qui suit? Ouais. Non, parce que les journées sont longues et dures en moto. Hein, et comme si ça suffisait pas, il faut en plus parfois que les séquences télé soient dures aussi. Des fois ça dérape, ouais. Alors il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, mais qui s'est passé, que vous avez vécu, qui s'est passé hier, et qu'on va découvrir ensemble, hier en direction de Fiambala. Alors on va regarder ça, puis on en parle un petit peu après, d'accord? Aussi. Ok. Au bout du bout, à mi-parcours de l'étape marathon, Loïc Minaudier en a déjà plein les bottes. Et surtout plein le dos. Trop de galères, trop de chutes. Je suis tombé avant la journée de repos. Et depuis j'ai mal au dos. Donc le médical ils m'ont manipulé, ça allait un petit peu mieux et là celle-là spéciale, ça me fait super mal, je suis retombé dessus. À chaque trou ça tape dans mon dos, donc je serre les dents et il me tarde de finir la journée et arriver à Cordoba parce que là... Originaire de Saint-Afrique, la ville du regretté Richard V, double vainqueur du Dakar, l'Aveyronais est pourtant loin d'être un débutant. Le Dakar, il l'a déjà fait 2 fois et l'a toujours terminé. Bref, pas question d'abandonner. Déjà que la course c'est très dur, en plus quand on n'est pas en forme, ça devient limite impossible. Mais je vais aller au bout, c'est sûr. C'est tout le mental là. Putain, ouais. Je vais pas lâcher. J'ai des gens qui me soutiennent, heureusement. Sans eux, je crois qu'on arrêterait. Parce que là, c'est du dépassement de soi et sans cette force qu'on a de l'extérieur, de toutes ces personnes qui nous aident et qui croient en nous pour faire ce projet-là, des jours comme ça, on serait obligé de lâcher prise parce que il n'y a plus l'envie. Comme si de rien n'était, Loïc Minaudier est reparti ce matin 28e du général. Ce qui s'appelle tourner le dos aux soucis. Alors monsieur Minaudier, ça fait quoi de se voir comme ça? C'est des moments durs, hein. C'est des moments qui... Même le lendemain quand on se revoit? Ouais, exactement. Ça me rappelle la dure journée que j'ai eue hier. J'ai vraiment galéré dans ce sable mou et puis avec une douleur tout le temps au dos. Pour retenir la moto, c'est compliqué. En plus, dans ma tête, je veux bien faire. Donc pour le moment, je suis sur le podium en catégorie marathon et j'ai bien envie de garder cette place, de rester dans le top 30 et il y a plein de choses qui passent dans la tête, c'est difficile, mais on serre les dents et on continue. La réflexion que font tous les journalistes tous les ans dans ces cas-là sur le Dakar, c'est ça le Dakar. Ouais, exactement, c'est ça le Dakar et c'est pour ça qu'on ne lâche pas aussi. Et c'est un peu de la magie, donc je vais serrer les dents et je vais tenir mes objectifs. Vous sortez du médical, comment vous allez? Parce qu'il faut quand même faire attention, le dos là. On vient de faire une radio de contrôle, donc pour être vraiment sûr qu'il n'y ait rien de cassé. Pour le moment, il n'y a rien de cassé, la douleur est présente. Mais les vertèbres bougent un peu quand même. Exactement, ouais, j'ai mon dos un peu en chewing-gum, mais je viens de me faire manipuler encore, strapper. Et puis voilà, il faut serrer les dents. C'est un peu plus facile demain? Il y a moins de sable, peut-être moins de risque de chute ou pas? Oui, déjà quand on n'est pas dans le sable, c'est beaucoup plus roulant, plus facile pour retenir la moto. Et bien sûr, sur des pistes, il y aura encore problème. Je vais me servir de ma technique pour passer, mais quand c'est le sable mou, c'est dur pour tout le monde. Bon, on espère pas vous revoir dans cet état-là, mais en bien meilleur état. Rendez-vous à Cordoba. Wow, parfait. Il a retrouvé le moral finalement, en lui montrant des images terribles. Il s'est dit finalement, ça va pas si mal que ça, Gaël.